Waga FM, la matinale info. Ici la radio. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue au journal. Voici les principales articulations. Va-t-on vers le retrait du grade de général à l'ancien premier ministre de Burkina, Yacouba Isaac Zida? La question a fait l'objet d'échanges à l'Assemblée nationale hier. Dans l'affaire qui oppose Désiré Kombogo au Conseil supérieur de la communication, le tribunal administratif de Ouagadougou a annulé hier 24 novembre l'élection le 6 novembre 2015 d'un nouveau vice-président du Conseil supérieur de la communication en remplacement de Komboigo. Après Ouagadougou, Bobo Dioulasso a abrité le tirage au sort de l'opération vente des parcelles viabilisées par la Société nationale d'aménagement de terrains urbains. Détail dans un instant. Notre invité du jour sera Pissiamba Ouetraouro. Il est le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale. Ils observent maintenant depuis 72 heures une grève sans service minimum. Il nous dira pourquoi. Également au menu, le sport, ce sera du taekwondo. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Salif Kaboré à la présentation. L'association ou l'organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso, en collaboration avec d'autres associations de la société civile, tient du 2 au 3 décembre prochain ici à Ouagadougou les journées de solidarité avec les luttes des peuples d'Afrique. À cette occasion, le comité d'organisation était face à la presse hier jeudi ici à Ouaga pour faire le point. Voyons des explications avec vous, Aimé Sawadogo. 2 jours, des organisations de la société civile du Burkina, d'Algérie et de France se réuniront à Ouagadougou à la faveur des journées de solidarité avec les luttes des peuples d'Afrique, initiées par l'Organisation démocratique de la jeunesse, ODJ. Gabin Corbeiro, président du comité d'organisation, nous situe sur les objectifs de ces journées. Les journées de solidarité avec les luttes des peuples d'Afrique visent à donner à la jeunesse d'ici et d'ailleurs le maximum d'informations sur les luttes émancipatrices qui se développent en Afrique et sur les mécanismes de domination des pays africains. Ainsi, ces journées vont contribuer à renforcer le niveau politique des jeunes dans leur lutte pour l'émancipation de l'Afrique. Pour un colloque international sur le thème « La problématique des accords de coopération et le développement de l'Afrique » et un meeting de soutien aux luttes des peuples d'Afrique. Le président du comité d'organisation déroule ici le programme des activités de ces 2 journées de rencontre. Gabin Corbeiro. Les journées de solidarité avec les luttes des peuples d'Afrique se tiendront les 2 et 3 décembre 2016 à Ouagadougou. Ainsi, le colloque se tiendra le 2 décembre avec les sous-thèmes suivants, et on a 4 sous-thèmes. Les interventions et les bases militaires en Afrique. La question du franc CFA. La domination scientifique et culturelle. La jeunesse et les luttes émancipatrices en Afrique. Le meeting aura lieu le 3 décembre à partir de 8 heures au niveau de l'espace situé au côté nord de la mairie de l'arrondissement 5, ex-mairie de l'arrondissement de Bogodogo. L'Organisation démocratique de la jeunesse ODJ invite la jeunesse du Burkina à prendre massivement part à ces journées. Merci à vous, Aimé Sawadogo, et excellente journée. L'association Tous Unis pour un Burkina apaisé a tenu une conférence de presse le mercredi dernier à Ouagadougou. C'était autour du thème « Élection apaisée de l'organe dirigeant de la Chambre de commerce et de l'industrie pour une relance économique que les échanges avec les médias se sont déroulés. Cette rencontre avait pour objectif d'interpeller toute la classe politique et économique ainsi que les organisations de la société civile et pour travailler de concert pour une cohésion sociale au Burkina Faso. Le point total avec Rosalie Konkobo.
C'est après avoir observé une minute de silence à l'égard des martyrs tombés sur le champ de la réhabilitation démocratique que Silga Richard Adams, coordonnateur de l'association Tous Unis pour un Burkina apaisé Touba, a livré le contenu de leur déclaration liminaire aux professionnels des médias. C'est avec beaucoup d'admiration et de respect que nous tenons à féliciter l'ensemble des acteurs du monde économique et cite les candidats aux élections consulaires pour leur participation pacifique au premier tour des élections consulaires le 13 novembre 2016. Par la même occasion, félicitons le gouvernement ainsi que le comité d'organisation pour les mesures prises par anticipation pour la réussite du premier. La franchise du devoir nous appelle et nous interpelle face aux écarts de langage constatés à l'issue du premier tour des élections consulaires. Depuis le passage au deuxième tour, des écarts de langage, des déclarations régionalistes et ethniques de part et d'autre, susceptibles de mettre en mal l'unité nationale et la cohésion sociale sans lesquelles il n'y aura pas de relance durable de notre économie. Nous demandons à tous les candidats, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, de mettre de côté leur ego et de faire usage de l'esprit du faire ensemble pour le bonheur de leurs concitoyens et d'éviter des déclarations de victoire avant l'expression des urnes. Au cours de ce point de presse, les organisateurs ont également évoqué la grève du Sincha qu'ils qualifient de coup d'État contre le peuple. Guiro Bassirou, coordonnateur adjoint de Touba, s'exprime. On nous a fait savoir qu'il y a 63 points et 4 points qui ne se sont pas entendus. Les 4 points, vous pouvez toujours vérifier. Mais je pense que le droit de grève est normal. Mais nous aussi, nous avons notre droit, service minimum. On ne négocie pas avec quelqu'un. Service minimum, là, c'est un droit du peuple. Je pense que le Sinsa aujourd'hui doit comprendre qu'il a tiré la balle à terre. Il est en train de faire un coup d'État. Il a pris le peuple en otage. Le Sinsa a pris le peuple en otage, comme le RSP. Le Sinsa, c'est le deuxième RSP aujourd'hui. Aujourd'hui, je trouve que c'est pas leur rôle d'aller en grève et sans service minimum pour la population. Je trouve que c'est trop exagérant. Les droits de grève, ça leur revient. Tout à fait normal, on peut les accompagner si la lutte est vraiment noble. Mais nous aussi, nous avons notre droit, c'est le service minimum pour la population. L'association Tous Unis pour un Burkina apaisé Touba interpelle tous les citoyens burkinabés en général et les candidats au fauteuil présidentiel de la Chambre de commerce et de l'industrie en particulier à jouer une partition démocratique pour l'unité nationale. Merci à vous, Rosalie Konkobo. En bref, dans l'affaire qui oppose Désiré Komboyogo au Conseil supérieur de la communication, le tribunal administratif de Ouagadougou a annulé hier jeudi l'élection intervenue le 6 novembre 2015 d'un nouveau vice-président du Conseil supérieur de la communication en remplacement de M. Komboyogo. Après Ouagadougou, Bobo Dioulasso a abrité le tirage au sort de l'opération vente des parcelles viabilisées par la Société nationale d'aménagement des terrains urbains Sonature. 488 bénéficiaires ont été tirés à Bobo Dioulasso. La Sonature a enregistré au total 39 936, dont 33 371 souscripteurs en ligne et 3 565 souscripteurs inscrits au siège de la société dans la ville de Sia. Le Parlement burkinabé s'est penché hier jeudi sur le projet de loi portant statut général des forces armées nationales et des conditions d'avancement des personnes actives des forces armées nationales du Burkina. Après l'exposé, seuls 2 députés ont posé des questions, dont celle du député Zilma François Baïsé. Il est de la nouvelle alliance du Faso-Nafa. Le député est revenu sur l'élection en 2015, sur l'élévation en 2015 par le président de la transition Michel Kafando de son premier ministre Yacouba Isaac Zida du grade de lieutenant-colonel à celui de général de division. Les membres de la commission défense ont préféré renvoyer la question au gouvernement à cause, disent-ils, de leur technicité. Cette situation a fait sourire le président du Parlement burkinabé, Salifou Diallo. J'ai l'impression que la commission défense tremble. Vous avez le droit avec vous. Quand il s'agit des militaires, vous tremblez là. Vous ne voulez pas répondre aux questions. Eh bien, vous refilez la patate chaude au gouvernement, a-t-il déclaré, tout avec des rires nourris à l'Assemblée nationale. Le ministre de la Sécurité intérieure, Simon Compaoré, représentant le gouvernement, adoptera lui aussi la prudence de la commission défense. Effectivement, dit-il, la question militaire est délicate. Je le dis et vous riez. Moi-même, je sais pourquoi je dis ça. Parce que j'ai des séquelles toujours, a-t-il déclaré. L'ex-maire de Ouagadougou, rappelez-vous, faisait allusion à la violente agression dont il a été victime en 2011 lors d'une descente musclée à son domicile de militaire mutin.
Il est 7h, passé de 10 minutes à Ouagadougou. Vous êtes au journal de Radio Ouaga FM. L'Alliance Droit et Santé, à travers SOS Jeunes Défis, organise un atelier de capitalisation de bonnes pratiques en santé sexuelle et reproductive. La cérémonie d'ouverture s'est tenue hier jeudi à Ouagadougou et c'était en présence de Estelle Guébré. À travers des échanges entre les différents acteurs que les organisateurs de cet atelier comptent utiliser pour atteindre leur but. Célestin Compaoré, coordonnateur du projet Santé sexuelle et reproductive. L'objectif du présent atelier vise donc à promouvoir les actions innovantes, faire le point des actions qui existent au Burkina Faso et en matière d'accès des jeunes aux services de santé de la reproduction et recommander et suggérer pour que cela soit pris en compte dans le futur plan de relance sur la planification familiale du Burkina Faso 2016-2020. Il serait question également à travers cet atelier de partager les expériences des interventions en matière de santé de la reproduction, surtout ciblant les adolescents et les jeunes, et de promouvoir des actions à haut impact au niveau donc du Burkina, et surtout d'échanger avec le ministère sur les résultats de l'évaluation du plan de relance PF pour la période 2013-2015 et de proposer des recommandations pour la prise en compte des besoins spécifiques des jeunes dans le futur plan de relance PF du Burkina Faso 2016-2020. Pour la représentante du ministre de la Santé, des efforts restent à faire en vue de l'atteinte des objectifs escomptés. Dr Ramatou Sawadgo, directrice de la santé et de la famille. La planification familiale au Burkina Faso demeure un problème, une question essentielle. Nous avons toujours des indicateurs qui demeurent à améliorer. Si je prends le cas de la prévalence contraceptive, nous sommes aujourd'hui à 22,5%. C'est vrai qu'il y a eu un progrès. En 2010, nous étions à 15%. Il y a eu un progrès de cette prévalence, mais cela demeure insuffisant. Et ça se traduit par l'indice synthétique de fécondité, qui est le nombre moyen d'enfants par femme, qui demeure élevé. Il est de 5,4 enfants par femme. Alors qu'il est reconnu que pour réduire la mortalité maternelle et néonatale, la planification familiale est une intervention porteuse. Elle permet de réduire de 30% cette mortalité. Au sortir de ces 2 jours de réflexion, plusieurs actions sont attendues, à en croire le coordonnateur en matière de SSRJ. Les résultats attendus de cet atelier aident également de formuler, de proposer des activités innovantes, d'identifier des activités innovantes à haut impact en direction des jeunes, favorisant l'accès des jeunes aux services de santé, la reproduction et les recommander pour que ce soit pris en compte dans le futur plan d'accélération du Burkina Faso en matière de planification familiale pour la période 2016-2020 et surtout de promouvoir le partage des actions que chacun des partenaires fait au niveau donc du Burkina Faso en matière de santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. Prévu pour se tenir du 24 au 25 novembre 2016, plusieurs acteurs participeront à cet atelier. Merci à vous Estelle Guébry, bonne journée. En marge de la commémoration des 30 ans du VIH-Sida au Burkina Faso, les acteurs de la lutte contre la maladie ont organisé une marche silencieuse. C'était hier jeudi à Ouagadougou. Le point avec vous, Yolande Zumbara. Marche silencieuse qui a regroupé les acteurs de la lutte contre le VIH-Sida a été initiée non seulement pour interpeller ces acteurs à redoubler d'efforts pour éradiquer le sida, mais aussi pour rendre hommage aux victimes de cette maladie. Didier Romuald Bakouan, SP-CNLS-IST. Ce soir, nous rendons hommage à tous les acteurs de la lutte contre le sida qui, depuis 30 ans, sévit dans notre pays. C'est en effet en 1986 que les premiers cas ont été déclarés et en 2000, nous étions à 7% de la population qui était infectée. Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'à 0,9%. Il était bon de s'arrêter pour regarder derrière soi, voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est l'acquis et quelles sont les erreurs qui ont été commises pour qu'on puisse réparer et aller en avant parce qu'en 2030, nous allons déclarer la fin du sida au Burkina. Donc tous ces acteurs qui sont intervenus tout au long de ces 30 ans, il faut les rappeler à la mobilisation, mais aussi se souvenir que nous avons eu beaucoup de nos parents, de nos frères et sœurs qui sont décédés de cette maladie. Nous avons encore des orphelins que nous gérons. Il est temps pour nous de nous souvenir d'eux et de travailler davantage pour cela. Le SP du CNLS-IST a appelé les acteurs de la lutte à agir pour mettre fin à la pandémie du sida. Didier Romuald Bakouan. La maladie existe. Il faut s'engager réellement à le combattre. Il faut qu'on soit mobilisés tous ensemble, sans quoi tout seul on ne peut pas réussir. Et malgré cette mobilisation, le sida est une affaire individuelle. Si nous ne changeons pas de comportement, si nous n'adhérons pas aux conseils qui ont été faits, si nous ne connaissons pas notre statut sérologique, pour mieux organiser notre vie, tout ce que nous sommes en train de faire sera bon. Rappelons que c'est sous le thème 30 ans du sida au Burkina Faso, enseignement et perspective qu'est commémoré les 30 ans du VIH-Sida au Burkina Faso. Bon vendredi, Yolande Zumbara.
Le 10e anniversaire posthume du professeur Joseph Kizerbo sera commémoré cette année à Ouagadougou et à Toma, dans la province du Nayala. La Fondation Joseph Kizerbo, en partenariat avec l'Université Ouaga 1, le Musée national, l'Institut national des sciences des sociétés, l'Association Génération Joseph Kizerbo et l'Association des jeunes scolaires pour le développement du Nayala. Eh bien, une conférence de presse a eu lieu hier ici à Ouagadougou pour faire le point sur les préparatifs. Le compte-rendu est signé Gérard Sano. On ne développe pas, on se développe. Cela fait 10 ans que l'auteur de cette phrase n'est plus de ce monde. Joseph Kizerbo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est décédé le 4 décembre 2006 à Ouagadougou à l'âge de 84 ans. Que retenir de son héritage? Maître Françoise Kizerbo, administratrice générale de la Fondation Joseph Kizerbo pour l'histoire et le développement endogène de l'Afrique. Joseph Kizerbo est, comme je viens de le dire, un historien africain connu à l'échelle internationale. Il est aussi le penseur et le bâtisseur du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, dont vous entendez encore parler. Joseph Kizerbo est aussi l'adepte du développement endogène. C'est lui qui nous dit et nous redit, on ne développe pas, on se développe. L'œuvre du professeur Joseph Kizerbo est immense. Ainsi, des enseignants d'université d'ici et d'ailleurs en ont tiré la quintessence. Un ouvrage qu'ils ont titré « Développement endogène de l'Afrique et mondialisation ». Un ouvrage de plus de 1000 pages que nous présente brièvement le professeur Alain Sissao. L'ouvrage est réparti en 3 grandes parties. La première partie concerne bien sûr les questions de l'identité. Dans cette première partie des questions de l'identité, nous avons des articles qui parlent de perception, de défense de l'identité africaine par certains auteurs et certaines communautés. La deuxième partie des mélanges intitulé Développement endogène, approfondissement du concept de développement endogène et du contexte de sa formulation. Cette partie rend compte d'un certain nombre d'articles et aussi un article sur le documentaire de Dani Koyate autour du slogan très cher au professeur, on ne développe pas, on se développe. Ce 10e anniversaire posthume sera commémoré à Ouagadougou et Toma, sa terre natale. Au nombre des activités, une exposition et une présentation des mélanges offerts à l'illustre disparu respectivement les 2 et 6 décembre 2016 à Ouagadougou. D'autres communications et activités sportives auront lieu notamment à Toma, dans la province du Nayala, jusqu'au 16 décembre 2016. Merci Gérard Sano et très bon courage à vous. L'homme politique Maxime Kaboré et son parti, le PIB, parti indépendant du Burkina, sont-ils de la majorité ou de l'opposition politique? La question a été posée à l'amiral Maxime Kaboré, qui a confié ceci à Paul Miki Rwamba. Je suis de l'opposition, mais je dis de l'opposition républicaine dans la mesure où je ne me situe pas dans l'opposition avec donc le chef de l'opposition avec ses alliés et le CDP et ses alliés. Je ne suis ni dans l'un ni dans l'autre. Nous sommes de l'opposition, je dirais, non alliés. Si nous estimons qu'à un moment donné, les actions vont dans le sens de ce que nous souhaitons, dans l'intérêt du peuple burkinabé, je pense que toute politique doit être d'abord centrée sur la recherche du bien commun. Alors, je ne vois pas pourquoi donc nous allons avoir simplement cette opposition systématique, n'est-ce pas, à vouloir critiquer, alors que nous-mêmes, si nous étions en état de l'appliquer, nous allons faire la même chose. Donc, je pense qu'il faut quand même être honnête là et travailler de façon consensuelle à ce que vraiment les choses aillent dans le sens de l'intérêt général. Maxime Kaboré est l'invité de l'émission Les Grandes Questions à suivre demain samedi à partir de 9h sur Ouaga FM. Retour sur le cours normal de notre journal. La 8e édition du festival Ouidbindé se tiendra du 8 au 10 décembre 2016 à Kaya, dans le San Matenga, sous le thème La culture est un facteur de cohésion sociale. Pour annoncer les couleurs de cet événement, l'association Passati était face à la presse hier jeudi et voyons des explications avec vous. Sita Bansé.
Projet pour faire de la culture un facteur de cohésion sociale, ce festival se veut être un lieu d'échange culturel entre les ressortissants de la localité et d'ailleurs. Jacob Bamogo, président de l'association culturelle Passaté. Le Wedbinde, c'est un mot composé qui veut dire Wefo, qui veut dire cheval, Binde, qui veut dire la démarche d'un cheval bien nourri, bien répi. C'est le dos seulement qui bouge et c'est pour cela qu'on dit Wedbinde. Et le Wedbinde, comme vous le savez, c'est une danse danse de grâce et de rythme, mais une danse acrobatique parce que il arrive que les jeunes filles grimpent sur le dos de l'autre fille, mais elles dansent avec un équilibre étonnant parce que il peut avoir une jarre ou un objet sur la tête, mais ça ne tombe pas avec l'équilibre qu'elles ont. C'est beaucoup plus pratiqué dans la région. Là donc voilà, en gros, c'est que c'est la danse Wedbinde. Le Wedbinde ou la danse du cheval bien nourri est une des nombreuses initiatives de promotion culturelle de l'association. Jacob Bamogo décline les objectifs. C'est de promouvoir la culture de la région du Centre-Nord et de permettre aux jeunes d'apprendre ce métier qui est l'art, parce que sans l'art, rien n'est possible. Donc avec l'art, tout est possible. C'est pour cela qu'on se bat nuit et jour pour apprendre à la jeune génération notre culture. Introduit 2 ateliers, un atelier de danse bambou avec un pied de 12 mètres de haut et la personne est à 12 mètres et puis danse, donc comme les échasses, mais les échasses c'est 2 pieds au lieu d'un seul pied. Nous avons également l'atelier pour les handicapés moteurs. Au lieu d'aller mendier, on a essayé de prendre les handicapés de la région pour les initier à la fabrication des foyers améliorés, la fabrication des seaux, les réparer. Là, c'est pour les permettre de vivre ce petit métier-là au lieu de mendier. Cet événement qui gagne de plus en plus en popularité au fil des ans sera sous le patronage du ministre de la Culture, Tahirou Bari. Rendez-vous est donc donné du 8 au 10 décembre 2016 à Kaya. Merci Sita Bansé, excellente journée. L'association pour la promotion des femmes au foyer initie désormais l'université citoyenne, un projet qui vise à sensibiliser sur les valeurs citoyennes et le civisme. Hier jeudi, les responsables de l'initiative étaient face à la presse. Serge Ekra de la Force. Université citoyenne. Ses objectifs, sa vision ont été tout de suite livrés par la présidente de l'association pour la promotion de la femme au foyer, APFF, Valentine Conciolo Sinari. Voilà, c'est le lancement de l'université citoyenne en général, mais à l'intérieur il y a des activités et c'est le but de l'université citoyenne, c'est vraiment d'éduquer notre population parce que qui est mieux placé que les femmes pour éduquer. Depuis la nuit des temps, l'éducation incombe aux femmes et nous pensons que si les femmes reviennent aux sources et qu'elles essaient de s'y mettre, on peut vraiment venir à bout de l'incivisme en vraiment donnant une éducation de base vraiment très très soutenue à nos enfants. Le directeur régional de la culture du centre, le docteur Oubda Mahamadou, a représenté son ministre à cette cérémonie. Lui aussi a livré un message. C'est un message de soutien à l'endroit de l'association pour la promotion de la femme au foyer. C'est un message aussi de soutien à l'initiative qui consiste à organiser une université citoyenne pour promouvoir en fait nos valeurs. Alors le ministre de la Culture nous a chargé de traduire notre satisfaction et nos encouragements à Madame la Présidente et à l'ensemble des membres de l'association pour la promotion de la femme au foyer pour cette initiative heureuse qui ne peut que contribuer à renforcer la culture de notre pays, qui ne peut que contribuer à lutter contre l'incivisme. La lutte contre l'incivisme, c'est désormais l'affaire de tous. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'intervention de la marraine de cette activité, Andrea Marie Kabouri. Je suis une citoyenne et depuis quelque temps, nous suivons les clauses de l'incivisme dans notre cité et qui commence même à avoir la peau dure. Et pour venir à bout de cet incivisme, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est une histoire de société. Les gouvernants autant que les privés, les associations. Et quand nous voyons une structure qui se lance dans cette lutte, nous ne pouvons que les accompagner et puis les encourager. Et pour encourager les bonnes pratiques civiques, des soirées dénommées Le Citoyen d'Or, au cours desquelles des prix seront remis, sont prévues pour se tenir dans toutes les régions du pays, à l'initiative toujours de l'APFF. Merci à vous, Serge Ekra de la Force. Une virgule, on passe au sport et on installe notre invité. À tout de suite.
Et c'est du taekwondo avec un nouveau président réélu à la tête de la Fédération burkinabé donc de taekwondo. Il s'agit de Timbi Zongo que nous avons rencontré pour savoir davantage sur les ambitions qu'il a à la tête de la Fédération burkinabé de taekwondo. Présenter un programme avec une vision, la cohésion et la discipline pour un taekwondo performant horizon 2020. Alors le programme s'articule autour de 3 axes majeurs. Le premier axe c'est l'orthodoxie des principes de l'art, le deuxième axe c'est la promotion de l'art, le troisième axe c'est la performance. Chaque axe est décliné en objectifs et en actions pour rendre le programme opérationnel. Alors comment se porte le... Voilà, il s'agit là dans un premier temps du président de la Fédération burkinabé de taekwondo. Voyons maintenant avec le président de la Fédération comment le taekwondo burkinabé se porte au Burkina. Suivez. On remonte un peu l'historique. Il fut un moment où c'était bien, vraiment très bien, ils étaient positionnés. À un certain moment, ce fut un déclin, donc ça sombrait un peu dans la léthargie. Et bon, quand nous avons essayé de le réveiller. Et c'est ce qu'on a fait le mandat passé. Et en tout cas, au bilan, les gens ont jugé le bilan vraiment positif parce que à travers les actions qu'on a menées, on a pu vraiment faire vivre le taekwondo au bout de 4 années passées. Donc ce mandat, on s'est dit que le troisième axe, la performance, on s'est dit que bon, avec les acquis qu'on a engrangés lors du quadriennal passé, cette fois-ci, on peut vraiment espérer amener le taekwondo burkinabé très loin. Pourquoi pas une vision, être au rendez-vous olympique Tokyo 2020. À l'instant, le président de la Fédération burkinabé de taekwondo. Un mot de football en bref. La Fédération internationale de football association a publié son dernier classement masculin et c'était hier jeudi. Les étalons de Burkina Faso se classent à la 50e position au plan mondial et 7e en Afrique, ce qui n'est pas mal. L'invité du journal est là. Waga FM, l'invité du journal. C'est le secrétaire général du SYNCHA, le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, qui a observé une grève sans service minimum de 72 heures pour revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail. Comment peut-on, dans un secteur aussi sensible comme celui de la santé, observer un mouvement de débrayage de 72 heures, 3 jours durant, sans service minimum? Pissiamba Ouetraogo a justifié cela. Mba Ouedraogo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du SYNCHA. Vous avez entamé une grève de 72 heures sans service minimum. En fait, ce sont nos revendications. Ce n'est pas au ministre de dire qu'on est satisfait. C'est nous qui savons quand est-ce qu'on est oui ou non satisfait. Nous avons été assez responsables. Les discussions sur l'ensemble des points de revendication, notamment sur les conditions de travail, on a fait beaucoup de compromis. On a pris acte de certaines propositions. C'est vrai qu'ils n'étaient pas des satisfactions de nos revendications, mais qui pouvaient constituer, si le gouvernement les appliquait, quelques améliorations. On a dit qu'on prenait acte, donc ce n'est pas qu'on est satisfait. Ensuite, sur les conditions de vie, nous avons montré que le gouvernement n'a pas fait d'effort. Il y a le problème de la revalorisation de la fonction soignante, on n'a pas de proposition concrète. Sur les questions de santé des travailleurs, nous avons entendu par-ci par-là que nous avons demandé qu'on s'occupe de nous, nos parents, nos grands-parents, nos petits-fils. Non, ce que nous avons demandé, c'est ce qui se fait dans tous les services du Burkina, à savoir qu'on s'occupe de l'agent, son épouse, ses enfants, ses ascendants directs. C'est ce que nous avons demandé. Et d'ailleurs, depuis le Front populaire en 1991, il y a un rabot qui porte exonération d'un certain nombre d'actes au profit des agents de santé. Ce que nous avons demandé n'est pas extraordinaire, mais le ministre a voulu intoxiquer l'opinion, comme quoi nous avons demandé qu'on s'occupe de nos arrière-grands... Non. Il ne s'agit pas de ça. Et dans tous les services qui se respectent, les agents ont des privilèges. Eux, ministres là, ils ne payent pas le carburant. On les conduit, non? On paye le courant chez eux. Ils dorment avec climatiseur. Mais c'est pourquoi? On pense que ce serait lié à la fonction. Mais est-ce qu'aujourd'hui là, on peut dénier le droit aux agents de santé de demander à être soignés gratuitement? Pourquoi? On ne voit pas pourquoi on va monter l'opinion contre les agents de santé sur cette base. Bref, donc, de toute façon, les agents de santé ne céderont pas à ce genre de dérive que le gouvernement veut faire. En ce qui concerne les autres points, nous avons demandé à ce qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour même la gratuité. Il y a la question de la CAMBI, il y a la question de la création de l'Institut national de santé publique. Il y a la loi 081 qui doit être appliquée aux agents, donc des EPE. Donc, nous, on ne sait pas. On pense que quand on va rencontrer le gouvernement, si en tout cas il y a négociation, nous allons demander à ce qu'on nous dise exactement quels sont les points
les 60 qui sont satisfaits là. Nous, on va prendre note parce qu'on va vraiment se réjouir. Donc pour l'instant, aucun point n'a été satisfait. C'est ce que je suis en train de vous dire, que nous avons fait des compromis sur un certain nombre de revendications. Maintenant, sur les questions précises concernant les conditions de vie, nous avons dit qu'on n'est pas content et nous exigeons que le gouvernement donc fasse un effort. Et c'est pour cette raison que cette grève de 72 heures sans service minimum a lieu. Voilà, exactement. Alors, M. Pissiama, est-ce que les conditions de vie et de travail des agents de santé peuvent vous amener aujourd'hui à observer une grève de surcroît sans service minimum? Non. En réalité, il faut qu'on s'explique clairement. Le service minimum a été décidé par le syndicat en octobre dernier parce que pour nous, la grève n'est pas dirigée contre les populations. Le mot d'ordre que nous avons choisi répond au contexte. Le pouvoir est resté sourd à notre grève et nous avons estimé que nous devrions lui montrer que dans les formations sanitaires, là, c'est nous qui produisons les soins. Et c'est ce que la grève sans service minimum veut dire. Sinon, il n'est pas dirigé contre les patients. Du reste, nous sommes conscients, même sans arrêt de travail, qu'il y a des morts dans les formations sanitaires. Ça, c'est... Deuxièmement, nous avons déposé les plateformes là. C'est depuis avril que le gouvernement a notre plateforme. Pour nous, il n'est même pas question de compter des grèves avec ou sans service minimum. Il faut même prendre les dispositions. Il faut anticiper si on est un gouvernement responsable pour que ce genre de situation n'intervienne. Est-ce que ce mot d'ordre de grève est suivi à 100%? 100% peut-être, on ne peut pas le dire, mais nous sommes certains qu'il est très très bien sûr. Il y a d'autres qui sont contre ce mot d'ordre, certains de vos militants. Certains agents de santé, et c'est normal qu'ils soient contre notre mot d'ordre parce qu'ils ne sont pas nos militants. Et nous avons noté, peut-être pour être plus précis, que le CIMEB a dit de se démarquer de notre lutte. Mais nous ne sommes pas étonnés. Dans le secteur de la santé, là, c'est le 3e syndicat qu'on a créé contre nous. Donc cette prise de position vient clarifier le paysage syndical dans le secteur de la santé. Mais vous avez vu, ça a eu quel effet? Rien du tout, parce qu'ils ne représentent rien. C'est ça le fond. Oui, mais est-ce qu'avec ce mot d'ordre de grève sans service minimum qui ne passe pas vraiment au sein de l'opinion, est-ce que vous ne risquez pas de perdre peut-être la confiance justement de cette population? Non, moi je ne pense pas. Parce que l'opinion réagit de notre point de vue par rapport aux conséquences de la grève. Mais nous pensons que c'est le gouvernement qui en est le premier responsable. Ensuite, du point de vue de notre responsabilité, ceux qui connaissent notre syndicat savent bel et bien que le service minimum, c'est nous qui décidons de l'organiser. Voilà. Donc pour nous, on pense qu'il faut qu'on s'explique davantage aux populations et nous sommes certains qu'on sera bien compris. Oui, à l'heure où nous sommes, est-ce que déjà vous avez des contacts? Est-ce que le dialogue va se renouer avec le gouvernement? On ne peut pas dire oui ni non. Ce que nous, on peut affirmer, c'est qu'à tout moment, nous sommes disponibles. Et nous avons même dit à notre conférence de presse avant la grève, si à l'instant même nos points de désaccord étaient réglés, il n'y a pas de raison de faire la grève. Nous voulons rappeler, la grève là vise à faire en sorte que le système de santé puisse offrir des soins de qualité aux patients. C'est ça l'objectif. Parce que quand on compte 64 revendications là, ce n'est pas des questions de salaire, c'est des questions de conditions de travail. C'est l'équipement, c'est les infrastructures, c'est le personnel, c'est la formation, c'est les moyens d'évacuation. On demande la gratuité de l'évacuation pour les patients. C'est cet ensemble-là qui fait la plateforme. Donc, pour nous, on considère que c'est une question nationale. Nos responsabilités là sont à cette hauteur. Donc, on est ouvert au dialogue. Si le gouvernement veut, même à l'instant même, nous, on va à la table. Mais ce que nous posons comme condition, il faut que chacun soit honnête et qu'il vienne faire des propositions pour faire avancer les choses. Et si vous ne trouvez pas satisfaction à l'issue de 72 heures de grève? Nous allons tirer les leçons de cette lutte, de celle qui est passée, et on verra ce qui convient d'être fait pour que nous puissions obtenir satisfaction. Monsieur Pissiama Ouedraogo, je vous remercie. À l'instant, le secrétaire général de Sincha, Pissiamba Ouedraogo. FM, Ouaga FM, la matinale info. Merci pour votre attention. Ce journal s'achève. Merci donc de l'avoir suivi dans quelques instants. La revue de presse à la clé, la pause commerciale. 45 commentons l'actualité. Le retour de l'info, c'est à 8h. Bienvenue une fois.